Hello, hello, petit atelier du samedi. On se retrouve pour ces énergies du week-end. On voit un petit peu ce que ça donne. Je tenais en tout cas à vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires. Alors j'essaie de liker et de répondre comme je peux. Je n'ai pas toujours le temps, mais vraiment je les lis tous et ça me touche beaucoup. Je tenais aussi à remercier ceux qui sont sur ma page, les étoiles d'Élodie, et ceux qui ne le sont pas et qui souhaiteraient rejoindre, c'est avec plaisir. Et la nouveauté là de cette semaine, c'est que j'ai ouvert un groupe Facebook. Le groupe Les Étoiles d'Élodie aura le lien en dessous. Qui permet en fait de discuter comme tous les groupes entre vous, dans la joie et la bonne humeur, parce qu'on essaye d'être un petit peu... voilà, dans cet état d'esprit de relativiser, et puis voilà, un peu comme ce que je fais toujours, d'en faire plutôt un atout que... voilà, on a assez de nettoyage à faire pour... et de choses difficiles, voilà, si on peut un petit peu se changer les idées, ça peut être sympa. Et je vous propose également, là je vais vous proposer des lives, là déjà dès demain, donc dimanche à midi, je vais faire un live sur cette page, sur ce groupe, où vous pourrez poser vos questions en direct et je répondrai avec les cartes et en intuitivité médiumnité. Donc voilà, on verra ce que ça donne, c'est une grande première pour moi. Et puis aussi, ça j'en proposerai souvent, pour ceux qui sont pas là, par exemple demain. Et aussi, je proposerai régulièrement des soins collectifs gratuits. Quand on a des passages d'énergétique compliqués ou des portails, j'essaierai de faire des soins collectifs, sur inscription et gratuits pour ce groupe. Voilà, pour ceux qui souhaitent participer bien sûr et qui sont prêts à cette heure-là à recevoir l'énergie. Voilà, donc, je mettrai l'énergie à disposition. Enfin, je sais que tout est possible dans l'espace-temps, donc on va mettre en place des trucs sympas pour évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, voilà, ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui ont envie, voilà, même par curiosité, venez quoi. C'est entrée gratuite. Entrée gratuite pour les filles et les garçons. Voilà, mais je suis vraiment dispo aussi pour les guidances. Oula, je suis aussi dispo pour les guidances. Pour les soins aussi, perso, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Des formations aussi, je donne des formations. Si vous avez envie de vous développer vous-même, vous faire des auto-soins, des choses comme ça, je propose pas mal de formations très sympas, on peut les faire à distance, en vidéo, ensemble, voilà, on peut faire plein de choses. Alors, on va regarder les énergies donc de ce samedi. Voilà, je vous fais une petite vidéo avant d'aller en soirée. Moi, je vais aller danser la kizomba en soirée, tranquille. Faire une petite session, là. Ça fait du bien. Signe de libération aussi. Là, j'ai fait le marché de Noël. Il y a des marchés de Noël, là, partout. C'est cool. Dans les belles énergies, il faut en profiter avec vos enfants ou tout seul. Acheter des bons produits, se faire plaisir. Les petites ambiances sympas. Alors, dépasser les frustrations. Je vais aller. Petite ambiance sympa. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière abordée. On va arrêter d'absorber des trucs là. Aborder la situation avec plus de calme. Donc voilà, si vous vous retrouvez frustré par quelque chose et on en sait quelque chose sur ce petit parcours de flammes jumelles, et même voilà, cette guidance s'adresse même aux gens qui seraient âmes sœurs ou même des âmes errantes, des fantômes. Non, c'est pour tout le monde, voilà. Mais en tout cas, sur ce parcours de flammes jumelles, il y a de la frustration, ça on le sait. Donc, au lieu de penser à la frustration, ça ouvre pas de porte parce que on vibre quelque chose de négatif, parce qu'on est frustré, c'est comme si on se sentait démuni, pas bien, etc. Donc, la clé, pour résoudre et dissoudre les blocages, on prend une grande inspiration, on reste pas bloqué, voilà, un truc comme ça. Et après, on aborde la situation avec plus de calme, voilà. C'est histoire de se recentrer. Je pense que cette inspiration,
On peut faire 3 grandes respirations pour vraiment arrêter ce mental qui peut tourner, c'est-à-dire, et cet ego hein, qui est dans la frustration. Alors, lâcher l'obligation de résultat. Ben ouais, vouloir du résultat, vouloir quelque chose à tout prix, va vous l'éloigner, parce que c'est comme ça, c'est la loi. Si vous voulez du résultat, vous en vibrez le manque. En gros, je veux un résultat que je n'ai pas là. Donc là, je vibre un manque de ne pas ce résultat. Devinez ce que vous allez créer. Ben, vous allez créer pas le résultat, en tout cas, parce que vous vibrez le manque de par ce résultat. Vous allez créer toujours ce manque. Donc vous reportez dans votre futur votre manque. Et ça peut durer longtemps. Donc, la recette du succès, hein, on vous donne la recette du succès, un petit peu de sucre, de la farine et de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Alors voilà, il faut faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ah bah tiens, donc voilà, vous mettez en place les choses et l'état d'esprit pour avoir cette chose, et après vous laissez faire l'univers qui vous l'apporte. Un peu de confiance. Et allez vers votre chemin de vie. Elle est déjà sortie celle-là, il me semble. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon à chaque moment. Donc de toute façon, tout est juste sur votre chemin. Allez vers votre chemin de vie. Voilà, hein, on vous parle quand même de ces énergies-là de frustration. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit sur l'oracle de la transformation. Avec les petits papillons. Hop. On va tirer quelques cartes là pour voir un petit peu ce qu'on nous apporte aujourd'hui. Ah, c'est marrant, j'ai le soin aux parents et le pardon. Donc, il y a une notion là. De pardon aux parents, de passer. Alors, même si vous avez fait des méditations, des machins, peut-être qu'il en reste, peut-être qu'il y a encore des... Puis aussi, il y a l'idée, soin aux parents aussi, le fait d'être soi-même parent aussi, le parent qu'on a envie d'être. Le pardon, d'être un parent... Ouais, voilà, c'est vraiment la notion, la parentale, hein, parentale. Puis aussi, soyez peut-être le parent pour votre enfant intérieur. Soyez le parent idéal pour votre enfant intérieur, plutôt que d'attendre encore que quelqu'un d'autre vienne vous sauver votre enfant intérieur. Mais il y a une notion de pardon aux parents encore. Ben oui, votre enfant intérieur, s'il attend encore des choses de l'extérieur, c'est peut-être parce que, ben voilà, dans l'enfance, vous avez cru un moment... ou penser où ça a eu lieu, parce que ça peut arriver que vos parents, voilà, vous ont blessé. Donc, comme nous, on peut blesser nos enfants, hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, nous-mêmes en tant que parents, et puis pour ceux qui sont parents. Et pareil pour vos parents, travaillez le pardon aux parents, voilà, ça se travaille ça aussi. Soit avec des soins, des méditations. Vous pouvez me contacter aussi, je fais des séances d'EFT. EFT avec des soins quantiques. Donc on fait de la libération quantique avec l'EFT. Donc c'est très efficace aussi. On peut travailler sur le pardon, on peut travailler là-dessus. Voilà, travailler sur le passé. Et sinon, vous-même, vous pouvez faire des méditations sur YouTube. À part les guides, là, au niveau des parents, peut-être écrire sur des feuilles... des souvenirs pour faire remonter les choses, apaiser et observer votre mental avec ça. Bon, bah là, j'avais envie de tirer des cartes, une carte ou deux. Là, c'est des arcanes majeures du tarot. Regardez ce qu'il nous donne. Ah bah, j'ai l'amoureux et la justice. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit sur le livret ? Alors, 6. Le 6, déjà, on est dans l'émotionnel. Alors, l'amoureux. C'est quelqu'un qui a un choix affectif qui hésite.
Alors, pour les couples en difficulté, bon, point de vue sentimental, on a résolu un problème antérieur, vous êtes prêt à accueillir la personne qui va combler votre attente, votre vie, choix affectif, décision à prendre, un libre arbitre. On vous dit que vous avez déjà connu cette personne, amour karmique. Impression d'être sur la même longueur d'onde, une âme sœur. Harmonie autant morale, intellectuelle, physique. Voilà. Après, pour les couples en difficulté, bon voilà, les couples flammes jumelles, on peut dire que on peut dire que c'est un couple en difficulté. C'est pas facile. Une attente est nécessaire, hein, non mais voilà. Attendez encore une petite centaine d'années, ça sera bon. Une attente est nécessaire pour y voir clair dans votre situation. Pour certains, renouveau. Bon, d'autres vont aborder un cycle de séparation. Bon, de toute façon, si c'est fait, ça va pas vous arriver. C'est déjà là. Alors ça, c'est fait. Voilà. Bon, après, moi, en intuitivité, même avec la justice, le fait d'avoir l'amoureux, la justice, pour moi, je vois plutôt... Bon, je vais faire l'intuitif, c'est plus connu. Je vois plutôt un équilibrage hein, sur votre situation amoureuse. Un équilibre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Alors, ça peut être un équilibre pour vous intérieur, c'est-à-dire la façon de prendre les choses et du coup, ça va équilibrer votre relation, forcément. Parce que la relation de couple, elle est déjà à l'intérieur de vous. Hein, donc, il faut l'équilibrer d'abord à l'intérieur de vous. Donc, le fait de l'équilibrer, bah, vous vous sentez mieux, vous vous sentez en harmonie avec cette relation de couple déjà telle qu'elle est, quoi, au moment présent. Parce que c'est ça qui est important. L'important, en fait, c'est que c'est pas de se dire, ouais, mon autre est là, mon autre est pas là. C'est de dire, mon autre qui soit là ou pas, moi, je suis en équilibre. Donc, vous me direz, c'est pas simple. Bah oui, ça se travaille. Mais effectivement, c'est pas un autre qui doit faire votre bonheur. Flamme jumelle ou pas. Hein. Sinon, ben, ça veut dire qu'il y a encore du travail, tout simplement. Faut accepter. Faut guérir, on est là pour guérir les blessures. Alors, on vous parle d'animal totem et d'intuition, de pessimisme. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc voilà, allez découvrir peut-être votre animal totem. Hein, ça se fait, ça aussi. Voilà, on peut faire des... On peut le découvrir, ça aussi. L'intuition, on vous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, voilà, écoutez vos intuitions, écoutez votre guidance intérieure. Hein. Alors, pessimisme, on vous dit, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Et voilà, à partir du moment où vous anticipez du négatif, effectivement, ça ne peut pas tourner bien. Je veux dire, si on s'attend à du négatif sur une situation, dans le mille qu'on va dedans. Hein. Même si vous créez du positif et qu'après vous le sabotez, ce qui est souvent le cas, ça va être compliqué. Alors, intuitivement, j'avais envie aujourd'hui de tirer, j'ai eu ce super oracle des vies passées, donc des vies antérieures. On va regarder pour vous, qu'est-ce qui se joue par rapport à votre vie antérieure. Qu'est-ce que vous avez à régler ce week-end? Allez. Oh là, il y en a une là. Et ben voilà. Alors, on vous dit une guérison et avec l'art. Vous voyez, vous avez des choses à exprimer. Peut-être justement votre chemin de vie. Voilà, le chemin de vie, c'est pas forcément un métier, quelque chose. Ça peut être aussi une activité artistique qui vous permet justement une guérison. Donc là, on vous dit que par rapport aux vies antérieures, il y a des choses qui ressortent. Peut-être des dons aussi, des dons de vie antérieure par rapport à l'art. Ou alors des envies, ou des choses... l'art va guérir vos karmas aussi, ça peut être ça. Ça vous fait remonter des choses, des émotions. Voilà, ça vous fait lâcher prise. Et après, voilà, la santé... La santé aussi. Donc, guérison. En plus, on voit ce serpent de la Kundalini qui monte.
Voilà ce qu'on peut vous dire sur les vies. Alors ça c'est pareil, on peut aller explorer les annales akashiques. Mais là, ces cartes, elles viennent chercher en fait des clés aussi qui se jouent dans cette vie-là et qu'on peut aller explorer ou des conseils, quoi. Donc c'est intéressant. Je vais aller le tarot des archanges aussi. Hop, tarot des archanges. Qu'est-ce qu'ils ont comme message pour nous pour ce week-end? Bien sûr, on fera la question amoureuse du jour. Vous croyez que je ne vais pas vous donner la question amoureuse du jour? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, la récolte va arriver. Tant qu'on sème des graines et qu'on y croit, il n'y a aucune raison que ça ne se manifeste pas. Travaillez la confiance. Prenez soin de vous. On vous dit prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Mature, l'esprit pratique, généreux, heureux. Donc c'est marrant, c'est par rapport aux énergies peut-être là de Noël, par rapport aux énergies de famille, par rapport aux énergies... quelque part on vous dit, si vous prenez bien soin de vous, et de ceux, après vous allez prendre soin de ceux que vous aimez, comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous, mais vous avez déjà pris soin de vous. Donc après, ça peut faire que du bien, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attente, en fait, c'est du partage. Ça fait penser vraiment à l'esprit de Noël, là, dans ce moment. On fait ses petits cadeaux pour les familles. On partage des moments, voilà. On commence à se faire des bons repas, des bonnes choses. On se réjouit un peu des saveurs, des petites, de la fête avec les enfants, des lumières, de la décoration des sapins. Voilà, c'est des petits moments à partager qui sont sympas. Après, on vous dit, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc voilà, on vous dit un peu de vous poser aussi, peut-être ce week-end. Prenez un petit moment pour méditer, pour vous poser, pour rester un petit peu au calme. Ça vous fera du bien. Un moment de réconfort. Alors, on va faire le petit... on va faire le petit « Où en est votre autre ?» Tiens. Allez, la personne de votre cœur, où elle en est. On va faire 2 tas. Je vais prendre les 2 oracles flammes jumelles. Alors même si ce n'est pas des flammes jumelles, votre autre sera... ça parlera quand même. Parce que la relation de couple, elle est toujours liée à un couple intérieur. C'est-à-dire si on veut une relation harmonieuse, on doit harmoniser le couple intérieur. Donc, alors, je vais prendre âme jumelle. J'ai envie de prendre quand même un peu de cartes là. Je vais quand même prendre les miroirs. J'ai quand même envie de savoir des choses. Allez. Je vais prendre les miroirs, tiens. Et l'oracle coup de cœur. Voilà. Je vais prendre le miroir. Je vous prépare ça. Attention, je vous fais ça bien. Je vous fais des petits tas. Où en est votre autre? Ce petit runner qui fuit. Alors, tas numéro 1. Tas numéro 2. Voilà, celle-là est partie. Hop. Tas numéro 2. Où en est ce runner du tas numéro 2? Parce que pour moi, votre hôte qui serait peut-être pas encore là, pas conscient de votre relation. Ou alors, peut-être que vous êtes tout simplement
une psychopathe qui s'acharne. Bon, j'ai pas fait un tas numéro 3 pour les psychopathes qui s'acharnent. Bon, voilà, c'était la petite pointe d'humour, hein. On aime bien rire de nous, hein, n'est-ce pas? Parce que des fois, hein, on se dit, bon, peut-être que je suis juste une psychopathe. Non, pas du tout, on n'est pas des psychopathes. On est plein d'amour. Et ça, faut le voir aussi en nous-mêmes. Alors, tas numéro 1. Eh bien, ça fait que sauter. Allez, tout ça, bah punaise. Allez, tas numéro 2. C'est qu'ils ont des trucs à vous dire hein, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ces petits coquins là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Hein, qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, je fais carrément la totale là. Je vous mets les flammes, les âmes jumelles. Et on tirera une carte des amoureux pour chaque petit tas en direct. Ça sera. Allez, tas numéro 2. Oh punaise. Là, il y en a trop. Voilà. Alors, tas numéro 1, je vous propose le petit cristal de roche. Tas numéro 2, je propose cette petite grosse poupée. Parce que j'ai la petite, c'est pour ça que cette petite grosse. Je me suis dit, c'est pas la petite, c'est la grosse. Je fais ça, la petite. C'est la petite poupée grosse parce qu'il y a la petite. Bon, allez, c'est bon. C'est samedi soir. Voilà. J'ai pas encore pris l'apéro, mais voilà. Hein. C'est naturel chez moi. C'est comme Obélix. Je suis tombée dedans étant petite. Voilà, la grosse poupée qu'on voit qu'elle. Hein, on voit encore la tête. Ou le cristal de roche. Alors, tas numéro 1, cristal de roche. Tas numéro 2, la poupée. Voilà, concentration. Mettez la pause si vous n'avez pas encore réfléchi. Respirez 3 coups. Et choisissez où en est votre autre. Allez, on commence. Tas numéro 1. Donc, la petite poupée, la grosse poupée, on va laisser... Hop. On va laisser la grosse poupée de côté avec son tas. Et on va regarder le petit tas des cristaux de roche. Je vous le mets là. Là. Genre, où est la caméra? Ouais, elle est là, voilà. Voilà, le cristal de roche. Voilà, on va y arriver, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Bah, ça sera la carte conseil. Oh, bah, c'est pas mal ce tas numéro 1, là. Bon, on va essayer de décanter tout ça. Ok. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, que fait votre autre hein? Votre autre est... bah écoute, il envisage un retour, hein, votre autre. Il aimerait bien faire un petit retour vers vous. Hein? Il a envie de vous attraper du bout des doigts, là. Mais vous remarquez, je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a très très longtemps. J'avais dit, regardez, ils sont déjà à poil, c'est déjà en place. Ouh, il a des idées comme ça. Hein. Bon, il y a la clairvoyance avec l'homme, hein, regardez l'homme conquérant, vraiment le masculin qui a vraiment... qui se sent vraiment de plein pouvoir. Il y a vraiment une clairvoyance de qui il est. Hein. J'ai l'impression qu'il a vu qui il est, quand même. Ce qui est intéressant sur ce tas numéro 1, hein, parce que ça veut dire que voilà, quelque part, vous avez bien travaillé sur vous, sur peut-être l'amour de vous, un peu plus de compétence, que là, lui, il a vu qui il est et qui il peut être, en tout cas. Il sait qu'il peut être capable d'être l'homme fort et de revenir vers vous. Hein, donc,
Il y a une petite idée comme ça de quand même, je sens un masculin qui a un peu plus... qui a un peu plus de force, quoi. Voilà, je cherchais le mot. Parce que, voilà, il y a eu une transformation et puis une envie de déclaration. Une transformation sur le fait de vouloir se déclarer. En tout cas, le fait de... Aussi, la déclaration me fait penser à une transformation par rapport à ce qu'il ressent. Comme si ça s'était transformé. Comme s'il avait pris un peu conscience. Il y avait quelque chose. Alors évidemment, il y a encore, vous voyez, il y a encore le masculin. Alors voilà, c'est un conquérant, puis il se sent beau avec son petit slip rouge, très sexy, regardez. Hein. Il a mis le slip de Noël. Voilà, il est très très, voilà, il se sent sexy, musclé, à la hauteur, lumineux. Hein. Regardez cette lumière autour. Ah mais il se sent le mec, quoi. Hein. Là, ça fait 2 fois que ça, dans les cartes, si on n'a pas compris, il a vu qu'il était un homme, un vrai, hein, quand même. Et là, il a fait quand même un break. Pourquoi? Pour trouver les outils. Voilà, là, il a fait un break où il a encore besoin d'un break pour les outils. Enfin, on voit quelqu'un, en tout cas, qui est en train de trouver les outils, qui est en train de se trouver. Donc, qui est dans un bon... une envie de retour, quoi. Un masculin qui est quand même pas mal avancé, là. En plus, bah, on nous le confirme sur les âmes jumelles, c'est quelqu'un dans la complétude, hein, qui est quand même dans une complétude, qui voit des signes, donc comme il reçoit des choses, hein, franchement, clairement, c'est un masculin qui a vu ça, c'est un masculin qui sait, mais voilà, il est encore un petit peu dans la montagne, il fallait qu'il y ait une petite ombre au tableau, mais bon, il va trouver les outils, vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps. On a quand même un masculin qui est pas mal, là. Franchement, il est sur une envie de retour. Sur une... Voilà, peut-être ça se perçoit pas encore dans la matière, mais bon, nous avons quelqu'un qui bosse bien. Hein. Bon, après, j'ai l'impatience ou la patience. Espoir, désespoir, retour à moi-même. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce masculin? On vous dit entre vous et ce masculin. C'est un peu la carte entre vous et ce masculin. 2 aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel. Juste un petit je ne sais quoi qui me fera un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi. Et pourtant, je suis toujours là sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Donc le conseil de la féminine, continuez se lâcher prise. Continuez de penser qu'à vous et rien qu'à vous. Et oui, vous aimeriez bien avoir un petit signe. Regardez, je vous en donne moi des nouvelles. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous écrivent. Là, il est en pleine transformation. Franchement, il est dans une belle transformation. Prenez confiance. Occupez-vous de vous. Vous voyez, cette féminine, elle est entourée de musique. Et tout à l'heure, on l'a eu, la musique, la créativité. Donc, vous voyez qu'il y a encore un petit clin d'œil sur l'artistique. Occupez-vous de vous. Amusez-vous. Là, vraiment, le message est clair. Alors, ta numéro... Ah non, pardon, je vous avais promis ça. Hein. Donc, je vous tire une petite carte en plus de l'oracle des amoureux. Pour le tas numéro 1. Alors, petit tas numéro 1. On vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc vous voyez, acceptez l'autre comme il est, au point où il en est. Peut-être s'il y a encore des jugements sur lui ou des a priori ou peut-être des ras-le-bol. Hein, et encore, voilà, ou même si l'autre vous fait des reproches et tout, il est encore peut-être dans son ego. En tout cas, on vous dit que ça, de toute façon, ça conduira qu'à plus de malheur si on rentre en guerre contre l'autre, quoi. Ou on rentre dans des a priori. Là, vraiment, il faut s'apaiser, il faut apaiser son cœur, il faut faire les pardons encore. Hein, il y a des choses... Encore des pardons pour aider ce masculin. Pardon et lâcher prise pour aider ce masculin du tas numéro 1. Qui pourrait l'aider à cheminer, parce qu'il a des belles choses à guérir, là. Hein. On sent qu'il y a des belles choses à guérir. Allez, tas numéro 2 avec la grosse poupée. Coucou. Donc, elle va... tas numéro 2 avec la poupée. Hop. Elle va dire grosse poupée. Alors, où en est ce masculin du tas numéro 2? Alors, dans quoi il est?
Alors, celui-là, il est un petit peu plus... il est un peu moins bien que l'autre. Hein. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est perdu. Non, je rigole. Bon, ça se fait pas dire ça, il n'y a rien de perdu. Hein. C'est juste pas... Ça se voit que c'est pas les mêmes énergies. Hein. Ils sont pas dans le même délire. Bon, ils sont en train de régler quelque chose. Ils sont en train de régler la culpabilité et aussi peut-être qu'ils sentent que vous leur voulez. Voilà, là, il y a d'autres... Il y a une énergie quand même de se sentir accusé, montrer du doigt, pas à la hauteur. Regarde, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est pas bien. Il y a encore des pardons à faire peut-être. Et voilà, si lui il culpabilise, c'est que quelque part, vous lui en voulez encore. Hein. Donc, travaillez le pardon. Nous avons aussi au niveau du... Voilà, on vous dit qu'il lui faut du temps, hein, ce masculin. Voilà, il lui faut du temps, des pardons à lui-même aussi. Si vous lui pardonnez, peut-être qu'il aura moins de mal à se pardonner. Il pourra déculpabiliser. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il vous a fait, c'est pour vous montrer ce qu'il y avait à guérir, tout simplement, et pour vous faire avancer, pour vous faire devenir qui vous êtes. Je sais, c'est pas toujours agréable, mais bon... Voilà, c'est un masculin qui prend du recul. Il prend du recul sur son petit monde. Voilà, il observe de loin. Il est en train de... Donc, en ce moment, il est un peu dans l'instabilité. Hein, ça le perturbe. On dirait un masculin qui est plutôt en milieu de parcours. Là, c'est un masculin qui est un petit peu instable. Ou alors, c'est des instabilités d'énergie du moment. C'est-à-dire que là, il est un petit peu en train de se dire, mais mon monde, c'est ça. Moi, je m'étais construit là-dedans. Maintenant, je me sens pas bien à ma place. Je me sens instable par rapport à mon entourage, par rapport à ce que je vis. Que faire? C'est perturbant. On va voir ce que nous dit l'oracle. Coup de cœur. C'est pas trop mal. Bon, enfin, pas trop mal. Pris à part, je vois le deuil avec l'union, donc on nous dit que c'est un masculin qui est pas prêt à l'engagement. Ouais, il est pas là-dedans. C'est quelqu'un qui est pas, il est pas assez guéri. Voilà, c'est pas dire que ça aura pas lieu, hein, parce que moi quand j'ai vu l'union, j'ai pensé peut-être qu'il était là-dedans, mais là avec le deuil à côté, clairement. Mais franchement, là, on nous dit que par rapport à la consultante, donc vous, il y a un besoin d'équilibre encore. Donc, c'est directement, je ne veux pas vous faire culpabiliser, surtout pas. Non, juste vous faire prendre conscience que vous avez un travail d'équilibrage encore à faire entre la raison et le cœur. Donc, équilibrez ça un petit peu. Équilibrez-vous encore, hein, il y a un petit peu. Et le féminin sacré chez tout le monde. Donc chez lui, chez vous, il y a le féminin sacré qui est un petit peu en décalage. Donc voilà, si vous voulez travailler votre masculin féminin sacré, contactez-moi. J'ai plein de petites astuces. De toute façon, je vous en donnerai même sur la page. Hein. Mais là, effectivement, il y a, voilà, hein, il y a du boulot. Là, on le sent que c'est pas les mêmes énergies, les mêmes parcours. Hein. C'est il y a d'autres difficultés, d'autres choses. Alors, moi, j'aime pas classer, hein, ça veut pas dire. Mais je vois que les autres, par exemple, là, étaient plus avancés, mais peut-être qu'ils ont un parcours qui a été plus épuré, ou plus récent, plus facile. C'est comme ça. Mais celui-là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, je le vois là. C'est pas pareil. Après, c'est toujours pour un bien. J'ai envie de dire, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. J'ai la créativité là. En tout cas, il est en train de développer sa créativité et son équilibrage yin-yang. Yin-yang. Donc, effectivement, c'est peut-être lié justement au féminin sacré qui est pas bien aligné, là, peut-être l'aider là-dedans. Parce que là, même la créativité, bah, ce serait l'enfant intérieur aussi. Donc, allez voir de votre côté s'il n'y a pas un truc comme ça. Alors, le conseil, on vous dit, là en ce moment, c'est la nuit noire de l'âme. Donc, à mon avis, ça confirme que votre masculin, il est en nuit noire de l'âme. On a un masculin en nuit noire de l'âme. Parce que effectivement, là, étranger à son monde, là, c'est comme si, ça y est, il y a eu un déclic qui percute qu'il n'est plus à sa place, là. Ça l'a complètement déstabilisé. Ouais, c'est ça. La culpabilité, ça fait partie de la nuit noire. Avec le deuil et les unions, vraiment le truc noir. Ouais, effectivement, c'est ça. Non, bah, ce masculin-là, il est en nuit noire de l'âme. Là, c'est clair. Angoisse, profondeur. Bon, la nuit noire,
Alors, le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes les blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Donc voilà, il est clairement en train d'être dans la nuit noire pour se trouver lui-même, hein, pour s'aimer lui-même, accueillir son enfant intérieur. Bah, de toute façon, il faut qu'il passe par là avant de vous rejoindre. Hein. C'est obligé. En tout cas, chez vous, n'oubliez pas qu'il y a des choses à pardonner, peut-être. Les pardons encore sur lui. Et on avait dit quoi, l'équilibre, hein, il y a encore de l'équilibre à faire chez vous. Donc voilà, au boulot. On va regarder qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des amoureux. Bon, après voilà, c'est bien hein, la nuit noire, parce que ça veut dire que ça avance. Hein. C'est-à-dire qu'il commence son travail quoi, sur l'amour de lui, donc c'est super. Et puis bon, c'est-à-dire qu'il prend les consciences. Ah, il y en a deux qui sont venus, donc je les prends. On vous parle des miracles. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Là, on vous dit clairement, surtout ne vous découragez pas, écoutez votre cœur. Et là, on vous dit le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, posez-vous quoi. Posez-vous, peut-être que vous essayez trop en faire là. Peut-être que là, il est temps de faire une petite pause. C'est pour ça qu'on avait les énergies de méditation, là aussi, pour ce week-end. Méditation, partager des plaisirs en famille. Donc, on va finir par un petit message du livre, de la maîtrise de l'amour. On va regarder ce qu'on vous dit. Allez, je vais le chercher. Si je le trouve. Allez, il est là. Elle est jamais bien loin. Il est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous tous hein? Maintenant, on est revenu aux deux tas. Les deux tas sont réunis. Alors, je vous ai pas traité de gros tas. Hein. J'ai dit les deux tas. Donc, allons-y. La maîtrise de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on vous dit, pensez à ce que vous faites avec votre corps. Ouh. Bon. Non, ça ne doit pas être ça. Hein. Si vous le rejetez, qu'est-ce que les autres peuvent attendre de vous? Si vous acceptez votre propre corps, vous pourrez quasiment accepter tout le monde et toute chose. Voilà un point très important dans l'art des relations. La relation que vous avez avec vous-même se reflète dans vos relations avec autrui. Si vous rejetez votre corps, vous serez timide lorsque vous partagerez votre amour avec votre partenaire. Vous vous direz, quand je pense à mon corps, comment peut-elle m'aimer avec un corps pareil? Alors vous vous rejetez et vous partez du principe que l'autre vous rejettera pour les mêmes raisons. Et lorsque vous rejetez autrui, c'est pour les mêmes motifs que vous vous rejetez vous-même. Si vous voulez créer une relation qui vous emmène jusqu'au ciel, vous devez accepter votre corps totalement. Il vous faut l'aimer et lui permettre d'être libre d'exister, de donner, de recevoir sans timidité. Car la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Comment voyez-vous votre chien? Je parle toujours des chiens. Vous le regardez avec les yeux de l'amour et vous appréciez sa beauté. Peu importe qu'il soit beau ou laid, vous pouvez presque être en extase devant la beauté de ce chien parce qu'il n'y a aucun élément possessif dans cette relation. La beauté n'est qu'un concept que l'on vous a appris. Ouais, je trouve ça intéressant en tout cas. On me parlait du corps, voilà. Peut-être se réapproprier son corps. C'est marrant parce que je regardais justement cet après-midi, parce que je regarde pour faire des cadeaux à ma famille, mais même pour moi. Parce que chaque Noël, je me fais mes petits cadeaux pour moi toute seule, comme ça. Et je les fais emballer, bien sûr. Tout est beau pour moi. Je m'achète des fleurs, je me fais mes petits cadeaux que j'aime. Et là, je regardais, il y a des petits coffrets sympas d'automassage, avec des petits accessoires, des petits livrets. Et voilà, moi je m'intéresse un peu à ça en ce moment. Voilà, pour partager avec son corps, l'automassage, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être cool.
Ça permet de passer un moment avec soi. On peut s'allumer une petite bougie, s'acheter des huiles parfumées, voilà, se faire un petit moment pour soi-même. Ça peut être voilà, très sympa. Il faut en profiter. Et vous voyez que ça, vous pouvez vous faire plaisir en vous offrant quelque chose. Et puis ça vous permet aussi de vous approprier votre corps, de l'aimer, de s'en occuper. Donc ça fait aussi partie de l'amour de soi. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe de flammes jumelles, il y a le lien en dessous. Rendez-vous demain midi, on se fera une petite guidance ensemble avec les questions. Donc voilà, ça risque d'être très sympathique. Et sinon, je ferai un petit tirage aussi demain. Je vais essayer de faire un tirage flammes jumelles. Je reprendrai un tirage vraiment général. Ça sera pas un tirage des Yang, Chaser Yang, Chaser Yin. Je vais remélanger tout le monde. On va réunifier tout le monde. Parce que voilà, on tend vers la complétude. Et vous êtes plus des Yin et des Yang. Même si vous êtes dans vos fonctionnements Yin-Yang. Voilà, je vais essayer de regénéraliser ça. Je sais pas. Je pense que ça peut être cool. Allez, bisous, bisous. Bonne soirée.